domination, la suprématie, la royauté, le règne, la magnificence. Maranatha, Maranatha. Abat les sectes, abat les loges, abat les religions, abat les systèmes archaïques, abat le ministère de la femme, abat le ministère de la femme, abat les mamans pasteurs, abat les palais en l'air, et la gloire. Vive l'état messianique, vive l'état messianique, pour que vive l'état théogonique. Attention, on acclame le roi de gloire. C'est vous chargé. C'est son peuple. Et je sais qu'au dernier niveau là-bas, on m'entend très bien. Comme des aigles haut perchés. Les gens ont voulu nous enterrer, mais notre Dieu nous a ressuscités. Ils ont prophétisé le chaos et notre capitulation. Mais le Dieu à qui nous appartenons est l'Éternel, le Seigneur des armées. Et nous croyons que Jésus-Christ, c'est le grand éternel de tous les temps. Et ce qu'il a dit, personne ne peut contredire cela. Et quand il ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ordonne, personne ne peut conduire le contraire. Parce que notre Dieu est celui qui a le dernier mot. C'est pourquoi tous les combats, toutes les batailles que nous embrassons, nous les embrassons en tant que plus que vainqueurs. Il y a certains qui vont au front, ils ne sont pas sûrs. S'ils vont vaincre ou bien ils seront vaincus. Ils font des calculs, ils ont peur. Mais nous embrassons le combat avec confiance. Parce qu'avant la bataille, celui qui est notre chef de troupe a déjà fait tout d'avance. Et il nous a déclaré plus que vainqueurs. Et nous combattons en plus que vainqueurs. C'est pourquoi la victoire, c'est notre nature. Dieu bénisse sa parole. On va. On va aller au plus pressé. Parce qu'il y a une chose qu'on ne doit pas ignorer. La dénomination, les religions, les sectes, les loges ont des endroits plus magnifiques qu'ici là. Ils ont des endroits plus prestigieux que ce lieu. En matière d'architecture, de beauté, d'espace, ils en ont plus que nous. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas, ils n'auront jamais. Parce que s'ils doivent la voir, ils doivent venir nous voir. Alléluia. Et personne ne peut transmettre que ce qu'il ne possède en lui. Personne ne peut transmettre que ce qu'il possède en lui. S'ils doivent avoir la seule chose qui leur manque, ils doivent venir nous voir. Et cette chose, c'est la parole, la vie éternelle. Et Saint Simon-Pierre disait au Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons su et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint du Dieu vivant. Nous avons les paroles de la vie éternelle. Et ça ne se vend pas dans une institution. Ça ne se vend pas dans une école. On n'est tenu pas par la vie éternelle. Mais la vie éternelle est communiquée par révélation. Et cela par pure grâce. Et ce matin, nous allons ouvrir encore la porte de la vie éternelle.
Si nous ouvrons la bouche, le ciel est ouvert. Si nous fermons la bouche, le ciel est fermé aussi. Parce que nous avons reçu les clés. Je voulais ce matin répondre à une préoccupation brièvement. Et nous ferons de notre mieux jusqu'à ce que toute la terre en fait. L'ensemble des élus de Dieu qui sont concernés par ce travail que Dieu nous a confié de faire, nous ferons en sorte que chacun d'eux soit situé et qu'il revienne à la maison. Il y a des théories, des doctrines bizarres. Pas que ça ait ébranlé un frère, mais comme ça fait des victimes parmi les ignorants qui ne connaissent pas encore Dieu, nous, c'est notre devoir de parler. Et nous parlerons encore ce matin. Nous assistons à l'apparition d'une classe, d'une catégorie de prédicateurs que Dieu sait, qui utilisent Dieu. Mais nous resterons au service de Dieu. Pour nous, c'est Dieu qui va nous utiliser toujours. Et c'est nous qui allons toujours servir Dieu. Mais il y a un groupe de croyants, une classe de prédicateurs à qui Dieu est soumis, que Dieu sait, qui utilise Dieu. Mais nous servirons toujours Dieu. Notre Dieu nous utilisera toujours. Nous sommes toujours au service de notre Dieu. Nous allons dénoncer ce faux Dieu ce matin. Parce que s'il y a un Dieu qui sait les hommes, s'il y a un Dieu que les hommes commandent, s'il y a un Dieu que les hommes dominent, s'il y a un Dieu qui est au service des hommes, ce Dieu c'est un faux Dieu. S'il y a un Dieu que les hommes utilisent, ce Dieu c'est un faux Dieu. Nous allons le dénoncer sous un autre angle. Parce que ce n'est pas tout que nous allons traiter ce matin. Nous allons traiter juste une portion de la fausseté, de la facette hideuse de ce faux Dieu-là. Veuillez vous asseoir. De tout temps, depuis toujours, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le grand Dieu de tout l'univers, c'est lui qui choisit des gens, c'est lui qui appelle des gens et qui les engage à son service, qui les engage dans son champ, qui les engage dans son ministère, qui les engage dans sa mission, qui les engage pour parler de sa part. Mais extraordinairement, nous croyons, nous voyons, nous assistons à l'apparition d'un nouveau Dieu avec une nouvelle classe de prédicateurs, de croyants, que Dieu sert, qui utilise Dieu, qui commande Dieu, qui dompte Dieu, qui faut changer d'avis à Dieu, qui faut perdre le contrôle à Dieu. Nous disons que ce Dieu-là n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est souverain, il est suprême. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute l'existence. Il est au-dessus de toute la création. Il a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et en-dessous terre. Et toute la création est soumise à notre Dieu. Et c'est parce que tout est soumis à lui qu'il est le Dieu souverain. Et nous, son peuple, nous sommes dans la sérénité parce que quoi qu'il en soit, c'est la volonté éternelle de notre Dieu qui s'accomplira. Et c'est ce qui nous mettait en vue ce matin. Il y a une question où un esprit étrange a essayé de mettre en cause notre position biblique, a essayé de mettre en cause la position biblique, la position de la parole de Dieu sur cette histoire de parler en langue. Ça va vous surprendre. Et vous serez désagréablement surpris à l'attente de cette nouvelle de malheur. Comme moi aussi j'ai été intrigué en attendant cette doctrine-là, qui pullule ça et là, dans les rues et sur les réseaux sociaux. Dieu merci. Avec l'apparition des réseaux sociaux, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans un endroit pour savoir ce que les gens vocifèrent là-bas comme doctrine.
Mais nous sommes à l'heure de la nucléarisation. De là où nous sommes, nous envoyons des missiles pour détruire tout l'arsenal militaire de la puissance des forces doctrines par la puissance de la parole de Dieu, afin que les cellules de Dieu qui sont captives dans ces lieux-là soient déliées, soient libérées et reviennent à la maison. C'est ça notre objectif. Au sujet du parler en langue, avec tout ce que nous avons démontré, nous avons exposé, les gens ont vu que tout est tellement propre. Parce que la Bible dit s'il n'y a pas d'interprétation, lorsque les gens parlent en langue, qu'on se... La Bible dit lorsqu'il y a parlé en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise. La chose est tellement propre, claire, que le diable a réfléchi jusqu'à pour dire ah, donc moi il va sortir sans dans cette affaire. Il faut que l'un de mes bons petits fasse un travail. Parce que c'est trop facile, il va sortir sans. Et qu'est-ce que Satan fait? J'ai été fort édifié, personnellement. Parce que Satan, il a vraiment ses ouvriers sur la terre. Il y a un faux prophète, ou il y a des faux prophètes, des faux prédicateurs de malheur qui disent, écoutez bien, que eux parlent en langue en priant parce qu'ils ne veulent pas vendre le secret de leur prière à Satan. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici et regardez l'exemple satanique qu'ils ont pris. Il a demandé s'il y a quelqu'un qui est de même ethnie que lui dans la salle. Et le pauvre, il y a un pauvre misérable qui s'est levé. Pour dire ils sont de même ethnie. Et ils ont commencé à engager une conversation dans leur patois, en disant dans leur ethnie là qu'il y a 500 millions dans mon bureau. Après le culte, c'est là-bas que je vais garder mon argent, je vais stocker mon argent. Il a dit ça dans leur patois. Et il demande à l'assemblée qui a compris. Il me semblait que c'est vraiment une mise en scène. Hein? Et personne n'a soulevé la main, c'est lui et ce pauvre individu-là qui comprenait ce qu'ils ont dit. Il dit, bon, vous n'avez pas compris, donc, ce qu'il a dit là, mon secret là, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger. Et il dit, bon, je vais vous expliquer pour voir votre réaction. Et il traduit maintenant, comme je viens de le dire, qu'il y a 5 milliards, 500 millions dans mon bureau. Après le culte, je vais laisser ça là-bas pour aller à la maison. Toute l'assemblée a répondu, 500 milliards, 500 millions, et 5 milliards, 500 millions. Il dit, vous voyez, c'est comme ça Satan. Quand tu parles en langue, il ne comprend pas. Quand tu parles en langue, il ne comprend pas, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que tu dis. Mais quand tu parles dans une... C'est-à-dire tu pries en langue, il ne comprend pas. Mais quand tu pries dans une langue que tout le monde sait, Satan entend ça, c'est comme ça, le diable réussit à bloquer la prière des gens. Donc pour ne plus que ça, vous ne voyez pas que ça semble un peu juste. Vous ne voyez pas que c'est... On dirait que c'est vrai. Mais la parole de Dieu là, c'est pas, on dirait que c'est vrai. Soit c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité est... Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est ça ou bien ce n'est pas ça. Mais si tel est le cas, quel homme de Dieu qui a une fois fait ça dans la Bible? C'est-à-dire, on vient instaurer au XXIe siècle là une nouvelle doctrine selon laquelle, pour dribbler Satan, il faut prier en langue. Sinon, si tu ne pries pas en langue, Satan va entendre ton secret et il va bloquer ça. Donc, par peur, par crainte de Satan, il faut prier en langue. Du coup, personne ne cherchera à savoir ce que l'autre dit. Et dans un tel climat, qui peut vérifier maintenant ce que la parole de Dieu a dit? Parce que chacun a la peur au ventre du fait que Satan va bloquer sa prière
le diable va s'opposer à sa prière, Satan va attaquer ta bénédiction, Satan va attaquer son sujet de prière. Mais nous, notre Dieu là, alléluia, le Dieu que nous croyons là, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, en sorte que ses enfants, même qui prient à côté de Satan, Satan entend bien ce que tu dis là, et puis il ne peut rien faire. Parce que le Seigneur que nous adorons a dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Il est parti pour que Satan puisse terroriser les gens de cette façon-là. Et certains disent qu'ils sont prophètes. Et c'est eux qui ordonnent à Dieu. Il veut faire telle chose, Dieu dit non, non, et puis il dit Dieu, attends. Et Dieu revient lui-même, il attend. Et quand il finit de ce qu'il veut, maintenant Seigneur, j'écoute, tu voulais dire quoi? Il a dit, mais ça c'est théâtre, bien c'est mise en scène. Mais ils sont dans leur sérieux, dans leur ministère. Un tel Dieu n'est pas le véritable Dieu. Le grand Dieu de tout l'univers est l'autorité suprême à laquelle tout le monde est soumis. Nous allons lire dans le livre de Corinthiens. Qu'est-ce que l'Écriture dit au sujet du parler en langue? Non, si tu ne pries pas en langue, le diable va entendre tes secrets. Mais Satan lui-même là, est-ce qu'il a le pouvoir de s'opposer au plan de Dieu? Est-ce que le diable a la capacité de bloquer le plan de Dieu? N'oubliez pas, qu'est-ce que je vais dire là? Il y a beaucoup de facteurs. Et il y a une subtilité dedans que je vais tout à l'heure, par la grâce de notre Dieu, vous montrer. Pour que nous ne tombions pas, parce qu'ils ne sont pas destinés à tomber dans les filets de Satan. Et que ceux qui sont de Dieu, qui sont pris dans ces filets, soient libérés ce matin, à l'écoute de cette parole. Et que tous ceux qui l'entendront prennent le temps de bien écouter ce que je vais dire. 1 Corinthiens 14. Ah, si tu pries dans une langue que tout le monde sait, Satan va entendre. Les démons vont entendre ta prière. Ils vont entendre ton secret, ils vont s'asseoir dessus. Mais quand tu pries en langue et puis Satan tourne son oreille, c'est comme si tu entendais le gifler. Bah, bah. Toi, tu peux gifler Satan. Que le Seigneur ait pitié de ces pauvres âmes. Alors, 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Recherchez la charité. Voilà. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. À celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais il parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Voici le passage. Est-ce que si c'est comme ça là, est-ce qu'on peut être sauvé? Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre ça là. De la procédure. C'est vrai qu'il n'y a pas de rapport, mais c'est la même manière que Dieu a procédé. Qui a déjà lu le livre de la Genèse chapitre 1? Le livre de Genèse chapitre 1? Qui a déjà lu Genèse chapitre 1? Les femmes là ne lisent pas beaucoup. Vous êtes devant de votre Novelas. Qui a déjà regardé Novelas? Est-ce que tu as cœur de soulever main? Dans Genèse 1, la Bible dit, regardez bien, l'Écriture dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, si on s'arrête là, est-ce qu'on peut comprendre comment Dieu a créé les cieux et la terre? Hein? Ouais, c'est quand on descend maintenant que l'Écriture nous fait les détails de comment Dieu a créé les cieux et la terre. Tout était d'abord informé vite. Il y avait les ténèbres et il y avait l'eau. Dieu a séparé l'eau d'avec l'eau et l'eau d'en haut. Vous voyez un peu? Donc si on prend l'introduction comme ça pour laisser, on ne comprendra pas tout. L'Écriture dit.
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Mais pas là, donc tu ne parles pas à quelqu'un. Donc il ne faut pas chercher à faire comprendre ça à quelqu'un, ni attendre ça à quelqu'un. Voici ça. Car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc à partir de là, à nous aller. Donc il ne faut pas quitter dans le mystère là. Et puis Satan va entendre. Il faut dire les choses en mystère. Il ne faut pas celui qui est à côté va entendre parce qu'on ne sait pas. À l'église, là, il peut y avoir une sorcière ou un sorcier à côté de toi. Il va entendre ton projet, mais ta prière, et puis la personne va bloquer. Parce que c'est un esprit qu'on dit des mystères. Est-ce que vous-même, quand vous voyez ça là, est-ce que c'est pas propre? Est-ce que c'est pas propre? Mais c'est mal connaître Dieu. Le poulet, quand il s'en va se promener et qu'il a trouvé un mur, il dit aujourd'hui là, il a vu la fin du monde. Dès qu'il a trouvé clôture, ou bien montagne, il a vu la fin du monde. Mais quand un aigle voit un obstacle, lorsqu'il s'envole, il voit un obstacle, il se lève en hauteur. Vous suivez bien? L'aigle monte dans les hauteurs pour voir si au-delà de l'obstacle qui est là, la vie ne continue pas. C'est comme ça, nous, quand on lit un passage qui semble être la fin dans l'esprit de tout le monde, en tant que des aigles de Dieu, nous nous levons dans les dimensions supérieures. Et en nous levant dans les dimensions supérieures, on va voir ce qui est dedans. Frère, celui qui prophétise au contraire. Tu as déjà dit ça, non? Celui qui prophétise au contraire Parle aux hommes. Parle aux hommes. Les édifie. Les édifie. Les exhorte. Les exhorte. Les console. Les console. Celui qui parle en langue. Celui qui parle en langage. S'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Comme on a l'habitude de le dire. Une mère qui a du lait en abondance dans ses mamelles, alors que son bébé est là, c'est pour elle-même elle produit le lait là ou bien c'est pour le bébé? Je n'ai pas bien entendu les soeurs là. Peut-être que nous on peut mentir, nous sommes les hommes, on peut faire des grains. Une femme qui a bébé, qui a assez de lait dans son sein, est-ce que le lait qu'elle produit là c'est pour elle-même ou bien c'est pour le bébé? C'est pour le bébé. Donc vous les hommes, vous n'avez jamais donné à téter aux enfants, mais comment vous avez su? Oh, vous avez quitté là-bas. Amen, amen. Amen, amen. Je sens des gens qui luttent avec les bébés, quelque part là. C'est pas bon. Vous ne devez pas lutter avec les enfants, parce que si vous avez ce secret, c'est qu'il y a une lutte quelque part avec les enfants. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que vous avez dit est juste. Le lait que maman produit, c'est pour le bébé. Mais une femme qui produit le lait, et puis c'est un homme qui boit. Est-ce que les gens ne vont pas dire que... les gens vont demander de prendre l'enfant là pour l'enlever dans ses mains. Parce qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller trop chez elle. Et moi, je n'ai jamais vu une mère qui produit du lait maternel et elle boit elle-même alors que le bébé est là. Vous suivez bien? Donc, étant les membres du corps de Christ, chaque membre manifeste un don. Chaque membre manifeste un talent. Regardez très bien. Vous voyez le micro qui est là? C'est un instrument. Les tam-tams qui sont là sont des instruments. Batterie, un instrument. Traverse qui est là, instrument. Piano, même le baffes. Dites-moi, ce matin, quand je parle, vous entendez l'écho? Vous entendez ma voix à travers ces appareils-là. Mais est-ce que le matériel qui est là, produit le son pour lui-même? Est-ce que les baffes-là donnent le son pour eux-mêmes? Vous voyez la caméra qui filme là? Est-ce que la caméra la filme pour elle-même? Mais c'est nous que la caméra doit rendre service. Est-ce que la lumière qui brille actuellement la brille pour elle-même? Mais la lumière brille pour nous donner sa lumière.
Et la lumière ne peut être valable que lorsqu'il y a le noir, il y a l'obscurité des ténèbres. Vous suivez bien? Donc si le membre du corps de Christ que nous sommes, qui est chrétien, manifeste un don qui ne profite pas au corps de Christ, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Chaise, elle est là pour que quelqu'un s'assied dessus. Mais si la chaise elle-même est là pour s'asseoir sur elle-même, ça sert à quoi? Je prendrai les exemples aussi terre à terre pour que chacun de vous puisse comprendre. Le carreau qui est là au sol, est-ce qu'on carole le sol pour le carreau lui-même, ou bien c'est pour nous-mêmes qu'on carole le sol? Vous voyez? Alors c'est la même chose. La chair qui est là n'est pas utile pour elle-même, mais c'est moi qui dois l'utiliser et la chair devient utile pour moi. C'est la même chose. Tous les talents, tous les dons, toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu au travers les membres du corps de Christ ne profitent pas aux membres eux-mêmes qui produisent ces dons, qui manifestent ces dons, mais ces dons doivent profiter aux autres membres. Ainsi mon doigt qui est là ne peut pas être utile au doigt, mais il est utile aux autres membres du corps. L'œil n'est pas utile pour lui-même, mais il est utile pour les autres membres du corps. Amen. Comme l'Écriture commence pour dire, celui qui prophétise édifie l'Église, exhorte, console, fortifie. Mais celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Étrange. Quel est ce talent, quel est ce don du corps de Christ qui s'édifie lui-même? Pour la toute première fois, qu'un arbre produit un fruit pour lui-même. Pour la toute première fois, l'homme de Dieu dit, attention. Amen, amen. Et dit attention. Continue, on va voir. Celui qui prophétise. Celui qui prophétise. Édifie l'Église. Édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Que vous parlez tous en langue. Mais encore plus. Que vous prophétisiez. Que vous prophétisiez. Celui qui prophétise. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Vas-y. À moins ça. À moins ça. Que ce dernier n'interprète. Que ce dernier n'interprète. Pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc le don manifesté doit édifier l'Église. Pour que ce don-là soit à sa place et que le joue le rôle pour lequel Dieu donne tous les dons à l'Église, il faut qu'il édifie l'Église. On s'en va petit à petit. On s'en va petit à petit. Je ferai en sorte par la grâce de Dieu ce matin que les nouveaux venus, les anciens, les vieillards, les bébés, tout le monde puisse comprendre. En moi, si du monde on a l'Esprit de Dieu, si on est de Dieu, quoi qu'il en soit, Satan restera Satan. Ce que je dis là, je ne dis pas ça pour que Satan devienne Jésus. Est-ce que vous savez ça au moins? Vas-y, papa. Et maintenant, frère. Et maintenant, frère. De quelle utilité vous serais-je? En quoi est-ce que je vous serais utile là? Si je venais à vous. Si je venais à vous. Parlant en langue. Parlant en langue. Et si je ne vous parlais pas par révélation. Ce matin, je viens ici et puis je commence à parler en langue. Est-ce que vous allez comprendre? Il me met à la chaise ici. Il ne dit pas que ce n'est pas la langue que je vais faire là. C'est un exemple. Rekayaka sakrapata kaya kaya loko soko prakata kaya yamaka sakaka kaya. Vous ça vous fait rire, non? Ou bien il prend le micro comme un chante. Parce que d'autres disent qu'il chante il chante en esprit. Attendez, vous jouez. Rakaya saprakata, yekrekes, yashashashasha rakatata, retetete ratata. Bon, vous allez répondre quoi? Oh, si je me mets là pour dire, j'ai reçu une flamme dans mon cœur, Vous répondez, j'ai reçu la flamme du Saint-Esprit dans mon cœur, J'ai reçu la parole de Dieu dans mon cœur. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. La parole de Dieu.
Je l'ai reçu. Rekaya sabrakataba. Rekete. Asekrekete. Prakete bra. Aroko. Amen. Vous, à la fin là, vous l'avez dit, mais j'ai dû bien commencer, mais là où ça va maintenant là, on ne le suit plus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quelqu'un qui se met là à raconter des bobards, et puis il dit qu'il est en train de parler en langue, mais il est possédé. Parce que la Bible dit, continue homme de Dieu. De quelle utilité vous serez-je? De quelle utilité vous serez? En quoi est-ce que vous serez utile? C'est-à-dire, en quoi est-ce que je vais vous rendre service? Je vais vous faire quoi de bon? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, si les objets inanimés, c'est le verset 7, non? C'est le verset 7. Amen. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte, pose les objets là, ce sont eux qui produisent le son, ou bien c'est celui qui les utilise qui les fait parler. Suivez bien. Est-ce que le tam-tam là, il peut parler lui seul? Donc, c'est moi qui dois le jouer. Donc c'est moi qui impose le rythme au tam-tam. Si il écrit sur le tam-tam pour aller au piano, suivez bien, vous allez comprendre tout à l'heure. Allumez. Est-ce que ce piano-là qui est en train de jouer lui-même? On vient ici encore. Cette fois-ci, ce n'est pas comme Luc. Vous voyez que ces instruments-là, quand je les laisse, ils se taisent. Donc, qui les anime? Qui les fait parler? Qui fait parler le matériel là? C'est moi qui l'utilise. Maintenant, entre nous et Dieu, qui est instrument de qui? Laissez les instruments et se sont tus. Si je ne les touche pas, ils ne vont pas parler. Oh, la Bible dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui joue les instruments là pour qu'ils rendent un son. De même aussi, les dons manifestés dans le corps de Christ là. Dites-moi, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste ces dons ou bien c'est l'humain qui manifeste le Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 10. Alléluia. Parce que si maintenant Dieu doit nous servir, si maintenant Dieu doit nous suivre, si on doit s'imposer à Dieu, si on doit utiliser Dieu, entre nous et Dieu, qui est au service de qui maintenant? Non, moi je ne suis pas soumis à la parole de Dieu, mais l'onction est soumise à moi. Moïse qui a parlé dans Genèse, c'est un homme comme toi, comme moi, donc moi aussi je peux me permettre de parler. Attention, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucun humain ne s'est jamais levé pour parler comme ça dans ce document-là. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé dans ce document-là. Tous ceux qui ont parlé dedans sont inspirés de Dieu. Et il n'y a personne qui va se roger le droit pour dire que c'est lui-même qui s'est levé de lui-même pour parler. Et non, comme Moïse a parlé, moi aussi je peux parler. Toi, tu es qui? Qui t'a envoyé? Parce qu'il a dit, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Toi, qui t'a dit?
prophète de malheur, apôtre voyou. Nous sommes le fouet de Dieu pour ramener ces gens à l'ordre là. Nous allons leur apprendre le respect de la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce que les saints de Dieu sont avec moi? Regardez maintenant. Regardez 1 Corinthiens chapitre 12. L'écriture dit quoi? 1 Corinthiens 12. Écoutons ce passage. 1 à 10. Il est écrit. Pour ce qui concerne. Pour ce qui concerne. Les dons spirituels. Les dons quoi? Les dons spirituels. Les dons quoi? Les dons spirituels. Vous suivez maintenant? Est-ce que le parler n'est pas un don spirituel? Est-ce que le parler n'est pas un don spirituel? Pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, frère. Que vous soyez dans l'ignorance. Vous soyez dans l'ignorance. Vous savez. Vous savez. Que lorsque vous étiez païen. Que lorsque vous étiez païen. Vous vous laissiez entraîner. Vous vous laissiez entraîner. Vers les idoles muettes. Vers les idoles muettes. Selon que vous étiez conduit. Selon que vous étiez conduit. Donc étant païen, on était conduit par une force. Vous suivez bien? Étant païen hier, on était conduit par une force. C'était le Dieu de ce monde qui nous conduisait. Si on n'a pas réussi à conduire l'esprit du monde hier, c'est Dieu qui va conduire. Vous n'avez pas bien compris. La Bible dit, quand vous étiez païen hier, vous vous laissiez entraîner. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Vers les idoles muettes. Selon que vous étiez conduit. Selon que vous étiez conduit. Donc on était conduit hier. Par qui? Par l'esprit des idoles. L'esprit du monde. Si on n'a pas pu contrôler l'esprit du monde, il y a les gens qui ont baillé. Est-ce que ce sont eux qui contrôlent l'esprit de baillé? Les gens qui ont Gomia. Est-ce que ce sont eux qui contrôlent l'esprit de Gomia? Il y a les gens qui ont l'esprit de... Ils ont des panthères, une masse. Est-ce que ce sont eux qui contrôlent ces esprits-là? Il y a les épileptiques. Il y a les possédés, les fous. Est-ce que ce sont eux qui contrôlent l'esprit de folie et d'épilepsie? Hein? Est-ce qu'une femme qui est enceinte, c'est elle qui contrôle le jour de l'accouchement? Est-ce que c'est elle qui contrôle la grossesse? Mais c'est la chose qui l'a conduit. De même aussi, les esprits auxquels on était soumis hier, c'était eux qui nous entraînaient, qui nous conduisaient. Si on n'a pas pu dompter, conduire, assujettir l'esprit du mal, c'est l'esprit de Dieu que nous on va contrôler, qu'on va assujettir, qui va se soumettre à nous. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui n'a pas vaincu le diable, c'est Dieu qui va vaincre. Quelqu'un qui n'a pas contrôlé le diable, c'est Dieu qui va contrôler. Oui? C'est pourquoi je vous déclare. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit. S'il parle par l'esprit de Dieu. Donc ceux qui parlent là doivent parler par l'esprit de Dieu. Ils doivent parler par l'esprit de Dieu. Hein? Ne dis ça. Jésus est anathème. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. Et que nul ne peut dire. Nul ne peut dire. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant, notre confession de foi, nous confessons notre foi par la puissance du... Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur par la puissance du... Nous disons que Jésus-Christ est Dieu par la puissance du... Nous disons que nous avons la vie éternelle par la puissance du... Nous disons que nous irons à l'enlèvement par la puissance du... Nous croyons que nous serons ressuscités par la puissance du... Nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs par la puissance du... Par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi arriver se parler en langue là? C'est là que nous on va contrôler Dieu. Et le Saint-Esprit va agir par notre puissance. Dans tous les autres cas, on fait tout par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant ici, c'est le Saint-Esprit qui va faire tout par notre puissance. C'est ça la religion. Continue un peu. Il y a diversité de dons. Voilà. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Donc les dons là sont manifestés par le Saint-Esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Paul l'apôtre, Saint Paul a dit quoi? Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et nous le chantons. Si vous me voyez, le prêcher, ce n'est plus moi.
mais c'est le Christ en moi. Si vous me voyez danser, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ en moi. Donc nous les chrétiens, nous faisons tout par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que c'est nous qui opérons tout en Dieu? Ou bien c'est Dieu qui opère tout en nous? Maintenant, leur parler en anglais, quoi de particulier pour que ça soit hors de ce que Dieu a dit ici? En fait, les gens ont des esprits dans leur vie. Ils ont des démons dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ils veulent convaincre le peuple que c'est le Saint-Esprit. En réalité, c'était l'esprit de leurs parents du village qui sont morts et non pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le peuple de Dieu est soumis au Saint-Esprit. Oh à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Voilà. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc, il vous a été. Donc, nous recevons de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui reçoit de nous? Est-ce que nous donnons à Dieu? Donc, personne ne peut imposer la manifestation de quelqu'un qu'on donne à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous donne. Oh, à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc s'il y a une manifestation de l'Esprit qui est donnée par Dieu, ça doit directement contribuer à l'utilité commune. Mais si ça ne contribue pas à l'utilité commune, lavez vos mains et quittez-la. Lavez vos mains et quittez-la. À chacun de nous est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. En quoi est-ce que je vous serais utile si je vous parlais en langue, sans interprétation? Donc tout don manifesté par l'Esprit, tout don donné par l'Esprit de Dieu sert à l'utilité commune. Ça dit, ça doit aider l'ensemble, ça doit faire du bien à l'ensemble, ça doit profiter à l'ensemble, ça doit apporter le bonheur à l'ensemble. Oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. J'aime beaucoup ce verbe-là dans ce texte. À chacun est donné. À chacun est donné. Je vais l'entendre bien. À chacun est donné. Donc, ce n'est pas nous qui donnons. Nous sommes les récepteurs. Nous sommes les bénéficiaires. Nous sommes des vases qui accueillent, qui reçoivent. Vous savez bien? C'est que Dieu donne. La semence pour se reproduire là ne vient pas de la femme, mais la femme reçoit de l'homme. La femme reçoit de l'homme. Et l'Écriture dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit. Une parole de sagesse. Une parole de sagesse. À un autre. Une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Donc c'est le même esprit qui donne. C'est mon frère. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui donne les dons. Et nous disons amen ensemble. Ce que je veux dire par ce passage, c'est que c'est l'Esprit du Seigneur qui donne les dons. Ce n'est pas nous qui donnons les dons à Dieu. Mais c'est lui qui nous donne les dons que nous manifestons. Et ce que j'exprime ce matin-là, c'est lui qui donne cela. C'est la puissance de Dieu qui me conduit. C'est l'Esprit du Seigneur qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné. C'est la puissance de Dieu qui m'a donné. C'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné. Et ce frère qui vient de donner là, c'est l'Esprit qui lui a donné de donner. Ne vous laissez pas manipuler par les démons. Que si tu parles en langue, si tu pries plutôt sans parler en langue, si tu ne pries pas en langue, le diable ne va pas entendre, mais si tu pries en langue, Satan ne va pas entendre. Mais il s'oublie que c'est notre Dieu qui a dit dans le jardin d'Éden, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Que le diable n'ait entendu pas, Dieu a dit que la femme doit avoir une postérité.
Peu importe. Si Satan veut, il n'a qu'à aller fabriquer une postérité pour envoyer. Mais c'est ce que Dieu a promis que le peuple de Dieu doit recevoir. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera étrangère dans un pays durant 400 ans. Si Satan veut, il n'a qu'à attendre, c'est son problème. Mais la parole de Dieu a dit, la postérité d'Abraham va faire un séjour dans un pays étranger durant 400 ans. Non, Satan, il va bloquer ça. Hein, quoi faisant? Pour que la postérité d'Abraham n'aille pas là-bas. C'est ça? Avec leur tête là. Dieu a dit à Abraham, à cette même époque de l'année, je reviendrai, ta femme Sarai aura un enfant. Si Satan veut, il n'a qu'à mettre au palais dans ses oreilles pour entendre. Mais Dieu a dit, à la même époque là, à cette même époque là, à cette même époque là, moi Yahweh, je reviendrai et Sarai, ta femme, aura un enfant. Si Satan veut, il n'a qu'à amplifier ça dans son royaume. Il n'a qu'à attendre ça pour prendre tous les cailloux du monde, pour prendre tous les poids du monde et venir les déposer sur le ventre de maman Sarah. Mais Yahweh a dit. Alléluia. Et il joue avec notre Dieu. Il joue avec Dieu. Le Dieu que nous adorons, le Dieu redoutable. Il est le Dieu suprême, il est le Dieu tout-puissant. Personne ne peut résister à sa volonté. Amen, amen. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, parce qu'après la mort de Moïse, là, c'est toi que j'ai choisi. Et c'est toi qui vas conduire ce peuple. Si Satan veut, il n'a qu'à publier ça dans son roi pour dire, le nouveau décret là, c'est que c'est Josué qui va conduire le peuple. Donc allons, on va le garer, lui donner une mauvaise inspiration. L'Éternel a dit à Josué, c'est toi qui vas conduire ce peuple. On ne joue pas avec Dieu. Si Dieu a parlé, c'est qu'il a parlé. Non, si tu dis quelque chose, et puis Satan a entendu, il va pervertir ça. Comment ça? Alors que Moïse était encore bébé, un décret de Satan, inspiré par Pharaon, avait ordonné de tuer tous les enfants nouveau-nés, espérant que Moïse va mourir aussi. Mais l'Éternel Dieu a dit que c'est Moïse qui va faire sortir le peuple. Tout le monde est mort, sauf Moïse. C'est-à-dire, plus Satan travaille pour empêcher le plan de Dieu, Dieu fait tout pour que tout ce que Satan fait échoue, afin que son plan s'accomplisse. Est-ce qu'il y a la bénédiction de tous les actes de Dieu ce matin? Alors, regardez bien. Alors que les gens pensaient que l'ange est venu parler à Joseph, que l'enfant que Marie a conçu là vient du Saint-Esprit. Satan a entendu ça. Il pouvait entendre ça. Mais est-ce que quand l'ange est venu, il a parlé en langue à Marie? Hein? Plutôt à Joseph. Quand l'ange est venu parler à Joseph, quand Joseph voulait rompre avec Marie parce qu'elle est tombée enceinte, sans qu'il ne parte avec elle, ils étaient encore à l'étape de fiançailles. Et Joseph voulait la laisser. Quand l'ange est venu parler à Joseph, est-ce que c'est en langue qu'il lui a parlé? Si Satan veut, il n'a qu'à entendre. Mais l'enfant qu'elle a conçu là vient du Saint-Esprit. L'enfant vient du Saint-Esprit. Si Satan veut, il n'a qu'à faire quelque chose pour mélanger. Mais l'enfant là vient du Saint-Esprit. Regardez très bien. Ce n'est pas Dieu qui est notre instrument, mais c'est nous qui sommes l'instrument de Dieu. Le livre de Actes chapitre 9, le verset 15 à 16, c'est quoi? Regardez ce que l'Écriture dit. Ils font comme si c'était eux qui choisissent Dieu. C'est Dieu qui nous choisit et qui nous utilise. Tout don dans le corps de Christ qui ne diffuse pas, ne vient pas de Christ. Si l'ange Gabriel descend dans cette salle, il dira Amen, il va applaudir à ça. Parce qu'il n'est pas là pour contredire la parole de Dieu. Mais il est là pour servir Dieu comme nous le servons. Si Gabriel descendait. Oui? Acte 9. Acte 9. À partir du verset 15. Ah. Mais le Seigneur lui dit. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'instrument. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 7, que le frère va nous relire rapidement. Une rétrospection spirituelle. 1 Corinthiens 14,
Oh, je sens toute ma force revenir petit à petit. Et ils vont nous sentir. Ils ont voulu m'enterrer, Dieu n'a pas voulu. Ils ont voulu nous crucifier, Dieu n'a pas voulu. Notre Dieu est celui qui a le dernier mot. Non, si tu ne pries pas en langue, Satan va entendre. Oui, papa. 1 Corinthiens 14, verset 7. Oui. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés. Qui rendent un son. Comme une flûte. Ou une harpe. Ne rendent pas des sons distincts. Ne rendent pas des sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on? Comment on peut comprendre, on peut entendre? Comment reconnaîtra-t-on? Maintenant, est-ce que ces instruments-là, ce sont eux qui se jouent eux-mêmes? Est-ce que ce sont les instruments-là eux-mêmes qui doivent produire le son qu'on veut entendre? Mais c'est toi qui l'utilises là, qui dois utiliser ça pour entendre le son que tu veux entendre. Ou bien c'est pas ça? Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh Adonai, tu es Yahweh, tu es Yahweh Alpha Omega. Qui utilise ce micro? Ou qui m'utilise? Entre moi le micro, qui utilise son ami? Qui utilise son ami? Est-ce que le micro là peut me donner un morceau que moi je ne chante pas? Est-ce que le micro là peut transmettre un son que moi je ne mets pas dedans? Est-ce que le micro là peut mettre un morceau que moi je ne chante pas ici? Maintenant le pianiste, je suis en train de chanter, il a écouté. Maintenant le piano là, est-ce que si le pianiste ne touche pas au piano, est-ce qu'il peut nous donner un son? Maintenant le pianiste il va jouer pour me contredire ou bien pour me rejoindre. Tu es Yahweh Adonai, tu es Yahweh, tu es Yahweh Jésus, tu es Yahweh, tu es Yahweh Alpha Omega, tu es Yahweh Alpha. Nous te chantons, tu es Yahweh, 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 Alpha Omega. Change de morceau, le piano change et c'est le pianiste qui fait changer le piano. Amen, amen. Et quand je change de morceau, vous changez de refrain parce que c'est vous qui faites changer le refrain. Est-ce que c'est votre souffle là qui impose le chant ou bien c'est vous qui imposez le chant à votre souffle? Est-ce que c'est votre langue qui vous impose le chant ou bien c'est vous qui imposez le chant à votre langue? Vous voyez maintenant, quand Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Vous pouvez vous asseoir, bien aimé. C'est un exemple pour que vous puissiez vivre la chose afin que personne ne l'oublie jusqu'à la fin de ses jours sur la terre des hommes. Donc un instrument dont le son, produit la voix, produit le morceau que celui qui l'utilise lui impose. Amen. Donc nous sommes les instruments dans les mains du Seigneur. Du coup, c'est lui qui doit nous utiliser. Et ils utilisent Dieu. Enfin, leur Dieu. Qui a qu'à d'utiliser notre Dieu? Acte, dis quoi? Acte 9, à partir du verset 15. Les instruments, le matériel qui sont joués, quand on joue, s'ils ne produisent pas des sons distincts, comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est joué sur le son, ce qui est joué sur l'appareil, ce qui est joué sur l'instrument? Ça veut dire que l'instrument qu'on joue là, celui qui joue,
Il joue pour que les autres entendent, pour voir ce qu'il est capable de faire. Ou bien c'est pas ça? Mais si tu joues, personne ne sait ce qu'il est en train de jouer. Tu sers à quoi? Lui qui fait bruit là, chasse-le. Lui qui fait bruit là, chasse-le. Lui qui bavarde là, chasse-le. C'est un voyou. Il trouble notre sommeil. Il nous empêche de dormir. Continue un peu. Lui. Oui. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés. Qui rendent un son. Qui rendent un son. Comme une flûte. Comme une flûte. Ou une harpe. Ou une harpe. Ne rendent pas des sons distincts. Si celui qui parle en langue, il prophétise, ou bien il transmet le don de connaissance, il transmet la connaissance. S'il ne donne pas une parole distincte, comment reconnaîtra-t-on? On peut reconnaître le Dieu qu'il est en train de prêcher. Or, c'est par la prédication que Christ s'est transmis de génération en génération au peuple de Dieu. Mais si dans ce que tu dis, on ne comprend rien, qui peut savoir le Dieu que tu es en train de prêcher? Qui peut reconnaître le Dieu que tu es en train de louer, que tu es en train de glorifier? Parce qu'on ne comprend rien. Oui, homme de Dieu. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte? Ce qui est joué sur la flûte. Ou sur la harpe. Ou sur la harpe. Et si la trompette. Si la trompette rend un son confus. Rend un son confus. Qui se préparera au combat? Qui va se préparer au combat? De même vous. De même vous. Si par la langue. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on? Si moi, tu dois parler la langue que c'est pour pas que Satan va entendre. Maintenant, pourquoi l'Écriture dit ça là? Si je dois parler la langue que personne ne doit entendre, y compris Satan aussi, sinon il va bloquer mes prières. Pourquoi l'Écriture dit ça là? Si par la langue. Si par la langue. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on? Comment saura-t-on? Ce que vous dites. Ce que vous dites. Quand vous parlerez en l'air. Non. Qui est en train de jouer mal? Si je ne sais pas jouer ce piano, que je donne un son qui vous agace, vous ne comprenez pas, ça vous énerve. Qui est en train de vous énerver? Qui vous énerve? Je reprends encore. Si moi je me mets sur ce piano et puis ça produit un son qui est agaçant, qui vous énerve, qui est en train de vous énerver? C'est moi, je dis non. Est-ce que c'est le piano? Parce que le piano ne m'utilise pas, mais c'est moi qui l'utilise. Ainsi, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, les membres du corps de Christ, n'utilisent pas Christ, mais c'est Christ qui les utilise. Acte 9, le verset 15 à 16 que j'avais donné. Acte 9, le verset 15 à 16. Oui. Mais le Seigneur lui dit. Ici, l'histoire de Saul de Tarse. Plus tard, l'apôtre Paul, qui a été terrassé par le Seigneur sur la route de Damas. Et Dieu envoie Anania pour aller faire un travail sur lui. Mais l'homme de Dieu dit, tiens, c'est pas lui là qui tuait les chrétiens là. C'est pas lui qui tuait les chrétiens. Il a persécuté l'église. Moi, il va là-bas et puis il va m'attraper pour me tuer. Donc, il ne veut pas. C'est dans ce raisonnement qu'il était. Puis le Seigneur est venu lui dire ceci. Mais le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Est un instrument que j'ai. Donc chaque artiste choisit son instrument. Si c'est Dieu qui nous a choisi comme instrument, nous devons jouer, produire le son qui est conforme à la parole de Dieu. Dieu a déjà son morceau, il a ses chants déjà composés, écrits qui sont là. Donc personne ne peut être un instrument que Dieu est en train de jouer, qui va produire un son contraire au texte qu'il a préparé. Parce que notre Dieu est l'auteur et compositeur. Il est en même temps aussi l'artiste. Vous comprenez bien? Est-ce qu'un artiste peut venir jouer un morceau pensant que c'est le morceau qu'il joue alors que ce qu'il a composé là, c'est pas ce qu'il est en train de jouer? Est-ce que ça peut être possible? Quand quelqu'un fait un album et puis il enclenche le morceau en même temps, tous ceux qui connaissent le morceau, ils commencent à chanter ça.
Mais c'est pas comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que chacun de vous a ce morceau déjà sur le répertoire de son esprit, de son cœur. Donc dès que j'entends, vous savez très bien ce qu'on doit jouer et lui doit jouer. Maintenant, Alléluia. Pendant qu'il entend, dès qu'il entend ça, Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Vous voyez ce que ça donne? Et vous répondez là-bas, descends, agis, manifeste-toi, pour ta gloire, agis. Lui joue Alléluia qui a commencé. Moi, il dit Jésus est puissant. Vous dites là-bas, descends, agis, pour ta gloire, agis. Est-ce que vous êtes sûr que nous sommes les compositeurs et l'auteur de ces textes-là? Est-ce que c'est comme ça, ceux qui les ont composés les jouent? Vous suivez maintenant? Donc Dieu est le compositeur, il est l'auteur et il est le chanteur. Alors il ne peut pas venir jouer sur un instrument un chant qu'il n'a pas composé. Parce que Dieu, il y a une seule chose à laquelle il tient, sa parole. Dieu ne joue pas avec ça. Cet homme-là, c'est moi qui l'ai suscité pour être... Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour porter mon nom devant les nations. Pour porter mon nom devant les nations. Si lui, il a un instrument que Dieu a choisi, entre lui et Dieu, qui doit faire ce que l'autre veut? Qui doit être utilisé au gré de qui? Qui doit être exploité aux yeux de qui? Qui doit jouer? Qui doit être joué selon l'inspiration de qui? Toute inspiration qui ne cadre pas avec la parole de Dieu vient tout droit de Satan. Si nous manifestons un don et que nous disons que ce don vient de l'Esprit de Dieu, ce don doit nous conduire à dire Amen à la parole de Dieu. Ce don-là doit nous conduire à confirmer la parole de Dieu. Parce que Dieu ne vient pas pour mettre en cause sa parole, mais Dieu descend au travers des hommes pour confirmer sa parole. Voici qui est clair. Et c'est ça qui doit être dit. Un Dieu qui utilise les gens à aller à l'encontre de ce qui est écrit, c'est un faux Dieu. Et nous disons pas les faux dieux. Non, si tu ne pries pas en langue, Satan va entendre ta prière pour la bloquer. Mais c'est que Satan est devenu plus fort que Dieu qui t'inspire. Jésus a dit, je reviens bientôt. Si Satan veut, il n'a qu'à entendre ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ va... Aïe. Satan est qui? Non, si Satan a ça là, il va bloquer le retour de Jésus. Hein? Depuis des siècles, les apôtres prêchent le retour du Seigneur Jésus. Si Satan veut, il n'a qu'à entendre ça. Ils ont prêché ça en hébreu, ils ont prêché en grec, ils ont prêché en allemand, ils ont prêché en anglais, ils ont prêché en français, ils ont prêché en ils ont prêché en malinqué. Nous sommes en train de prêcher ça ce matin en français. Jésus revient. Si Satan veut, s'il n'a pas entendu ça en hébreu, il va entendre ça en grec. S'il veut, il va entendre ça en wolof. S'il veut, il va entendre ça en malinqué. S'il veut, il va entendre ça en yakuba. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus va revenir. C'est ça qui est ça. Non, si tu dis ça, Satan va entendre pour bloquer. Regardez. Regardez quelque chose. Oui. Vous portez mon nom devant les nations. C'est bon. C'est bon. Il est un instrument que Dieu a choisi. C'est Dieu qui choisit cet instrument. Donc, instrument là, ce n'est pas lui qui me choisit, mais c'est moi qui le choisis. Et aucun instrument ne peut me produire un son que moi je ne veux pas. C'est pas possible. Regardez maintenant ce que l'Écriture va nous dire. Dans le 1 Corinthiens chapitre 14 là. Continue toujours. Quelques nombreuses que puissent être les langues. Quelques nombreuses que puissent être les langues. Quelques nombreuses. Oui. Que puissent être dans le monde. Hein? Les diverses langues. Les diverses langues. Il n'en a aucune. Il n'en a aucune. Qui ne soit une langue intelligible. Non. Si on parle là, et puis les villageois ont entendu, ils vont aller voler. Mais c'est parce que tu es un homme. Qui peut voler les choses de Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Oui? Si
Si donc, je ne connais pas le sens de la langue, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare. Je serai un barbare. Pour celui qui parle. Toi-même qui parles là, tu dois connaître d'abord ce que tu es en train de dire. Préalablement. Oui. Et celui qui parle. Et celui qui parle. Sera un barbare pour moi. Maintenant. De même vous. De même vous. Puisque vous aspirez aux dons spirituels. De même vous. Puisque vous aspirez aux dons spirituels. Puisque vous aspirez aux dons spirituels. Que ce soit pour l'édification de l'église. Si tu aspires au parler en langue, il faut que ce soit pour l'édification de l'église. Si tu pries Dieu pour avoir les moyens financiers, il faut que ce soit pour l'édification de l'église. Si tu pries pour avoir les fonds, pour être un homme béni, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Et que ça profite à l'église. Maintenant. Que ce soit pour l'édification de l'église. Que vous cherchiez à en posséder abondamment. Vous comprenez maintenant? Que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc tout ce que nous cherchons à en posséder doit être pour l'édification de l'église. Est-ce que vous comprenez tout bien ce matin? Si tu possèdes un don qui n'édifie pas l'église, tu es un antichrist. Tu as un problème spirituel, tu dois chercher ta délivrance. Non, si je parle en français, je parle dans une langue Satan va quoi? Donc je commence à lire brakacha, rakata. À la fin, nous sommes où? Au seuil de l'enfer. Continue, frère. C'est pourquoi. On va terminer, oui. Que celui qui parle en langue. Que celui qui parle en langue. Prie pour avoir le don d'interpréter. Que celui qui parle en langue fasse quoi? Prie pour avoir le don d'interpréter. Donc le parler en langue est un handicap qui a besoin d'interprétation pour être guéri. Le parler en langue est une infirmité qui a besoin d'interprétation pour être guéri. Le parler en langue est incomplet qui a besoin d'interprétation pour être complet. Vous suivez bien? Oui. Car si je prie en langue, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Qui prie pour être stérile ici? Qui prie pour être stérile ici? Oh, la Bible dit que quelqu'un qui prie en langue, c'est vrai, son esprit est en train de prier, mais son intelligence est... Est-ce que les enfants de Dieu prient pour être stériles? Est-ce que la stérilité est une bonne chose? Mais un don qui produit stérilité, s'il n'est pas interprété, c'est avec ça les gens jouent comme ça. Quand vous voyez quelqu'un parler, il est stérile spirituellement. Il est stérile. Oui. Que faire donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai aussi avec l'intelligence. Celui qui n'est pas intelligent, c'est le quoi? Celui qui n'est pas intelligent, il est quoi? Celui qui n'est pas intelligent, il est quoi? Donc celui qui prie en langue sans intelligence, il est... Regardez la fin. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Voilà. Voilà qui est clair. Voici qui est clair. Et la parole de Dieu est claire. Nous disons Autrement, si tu rends grâce par l'esprit. Si tu rends grâce par l'esprit. Comment celui qui est dans les rangs. Vous êtes actuellement dans les rangs? Ou bien c'est pas ça? Vous êtes actuellement dans les rangs. La Bible dit. Comment celui? Si vous rendez grâce par l'esprit, c'est-à-dire vous priez en esprit. Comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple? Qui est dans le rang de l'homme du peuple. Répondra-t-il Amen? Donc tout ce qui est dit dans la maison de Dieu, le peuple de Dieu doit dire
Mais comment est-ce que vous pouvez dire amen à quelque chose que vous ne comprenez pas? Alléluia. Donc il faut que ça se profite. Il faut que ça édifie. Donc, voici comment il faut faire la lecture de la chose pour éviter le piège de Satan. Le verset 22 à 23. Verset 32. 22 à 23. Verset 22. Oui. Par conséquent, les langues sont un signe. Suivez maintenant, il y a une nuance ici. Suivez bien, il y a une nuance ici. Par conséquent, les langues sont un signe. Est-ce qu'il a dit la langue? Est-ce qu'il a dit la langue? Mais il a dit les langues sont un signe. Non pour les croyants. Non pour les croyants. Mais pour les non-croyants. J'explique. C'est quoi il avait fait l'enseignement sur le parler en langue et parler en d'autres langues. Qui a suivi l'enseignement? Vous voyez maintenant, frères et sœurs. Donc il y a le parler en langue et parler en d'autres langues. Ici, il est question de d'autres langues. C'est-à-dire, je suis un païen, né de païen, je ne sais rien encore de ce que vous croyez dans cette assemblée. Je suis là pour la première fois et le prédicateur, Yoshua, ou bien le lieutenant Koff, ou bien le président Mouye qui sont là, c'est un d'entre eux qui est à la chaise ici en train de parler et il commence à parler mon patois, Wabé. Wabé. Nous, on n'a jamais mangé, hein. C'est les autres là. Il commence à parler Wabé et il dit le lieu où je suis né, le village où j'ai grandi, mon ami du village, mon frère du village, mon nom du village. Et il dit mon nom maintenant. Que tu es là ce matin, voici. Et tout ce qu'il dit là, c'est en Wobé. Il dit tout, oh lui n'est pas Wobé. Vous suivez? Donc, quand il va faire ça là, c'est la vie de qui il est en train de dévoiler. Qui va être surpris? C'est moi qui vais être surpris. Donc, quand c'est comme ça, on n'a pas besoin d'interprétation. Parce que ce qu'il a dit là, ça me concerne. Et je me suis là et je dis, oh! Papa Yeshua, tu me connais où? Il a dit, oh! Papa Yeshua, tu as quitté là-bas ou bien? Alléluia! Parce que ce qu'il a dit là, c'est à moi, ça s'adresse directement. Et Dieu fera en sorte que je manifeste que ce qui est dit, c'est de moi la question. Parce que c'est Dieu qui appelle de l'Est et de l'Ouest pour faire un croisement, pour provoquer les rencontres. Les grandes rencontres sont créées par Dieu lui-même. Parce que Dieu m'a envoyé là pour me convertir, comme il était incrédule, alors il utilise le pasteur Amoyen, mais le pasteur Yeshua, mais le pasteur Axel, pour me parler. On m'a prêché en français jusqu'à je suis incrédule, on me parle maintenant dans Wobé, à lui qui n'est même pas un Wobé. Lui qui est, par exemple, un Russe, commence à parler, et puis c'est un Wobé, il dit, aïe, mais blanc là, il connaît Wobé, et puis il me parle comme ça. Et je me lève, il dit, homme de Dieu, ce que vous avez dit là, c'est de moi. Alors, il explique, il expose ma vie, et je me lève, et je crie, gloire à Dieu, c'est de moi la question. Tout ce que l'homme de Dieu vient de dire là, c'est à moi il a parlé. Et l'assemblée applaudit. Quand c'est comme ça, on n'a pas besoin d'interprétation. Maintenant, quand il a parlé en langue, ça là, ce n'est pas l'ethnie de quelqu'un sur la terre, mais c'est une langue qui est du ciel. Aucune ethnie sur terre, ni un patois, personne ne connaît. Tous les humains sur la terre, sans exception. C'est quoi quand c'est parlé, il faut forcément interprétation. C'est ça que tu vas parler seul comme ça, dans le billard. Et puis nous, on ne sait pas. On ne sait pas, tu es en train de maudire les gens, ou bien tu es en train de dire, je prends l'étoile de lui là, je mets en poche. Toi-même aussi. Amen, amen. Termine la lecture, frère. Par conséquent, les langues. Voilà, les langues sont un signe. Non pour les croyants. Mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire. Est un signe. Non pour les non-croyants. Mais pour les croyants. Si donc. C'est bon, frère. C'est pour que vous compreniez, par ce dernier passage-là,
que le Dieu qui a dit dans 1 Corinthiens 12, le même esprit, il donne aux uns comme il leur donne une parole de sagesse, une parole de prophétie. Donc c'est lui qui donne. Ce qu'il donne là, voici comment il manifeste ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais si c'est Dieu qui donne, voici comment Dieu manifeste les dons qu'il donne. Les 2 derniers passages, et nous allons partir. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, là, le verset 28 à 30. Et Matthieu. Matthieu, verset 46, 47. Voici les 2 passages. Oui. 1 Corinthiens 12, le verset 28 à 30. J'insiste sur un fait. C'est que tous les dons qui sont manifestés dans l'église, si c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, si c'est le corps de Christ, ces dons-là sont manifestés par le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Donc personne ne peut s'opposer au don du Saint-Esprit. Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu, au plan de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce sont des batailles-là qui chantent aussi. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Vous les avez déjà entendu chanter ça? Donc, sa bouche a dit, là, il est incapable d'accomplir ça. Donc Satan va bloquer ça. Non, si tu ne pries pas en langue, le diable va entendre ça pour bloquer ta prière. Donc il faut prier en langue. Parce que Satan a vécu là-bas, il connaît les secrets de Dieu. Donc Satan connaît les secrets de Dieu, et puis il n'a pas encore de tout le monde que Dieu a créé là. Satan connaît qu'un secret de Dieu. Notre Dieu est le Dieu des mystères. Notre Dieu est le Dieu des mystères. Et lui-même, il est le Dieu mystérieux. Satan connaît Dieu où ça? Et là, il connaît les secrets de Dieu. Donc il va faire comme ça. C'est faux. C'est pour que vous priez les démons sans vous en rendre compte qu'ils font ça. Mais aucun enfant de Dieu ne priera éternellement le diable. Un temps viendra où le Seigneur va libérer ses enfants pour venir, lui, le véritable Dieu, l'adorer. Et nous aussi, nous sommes déjà libérés et nous appelons nos frères à quitter dans le système de Satan pour venir adorer le véritable Dieu. Dieu bénisse encore sa parole. Boubali, vas-y. 1 Corinthiens 12, le verset 28 à 30. Écoutons ce passage. Et Dieu a établi dans l'église. Dieu a établi dans l'église. Premièrement des apôtres. Donc, même encore dans l'église, si quelqu'un doit porter l'étiquette ministérielle, spirituelle, il est établi par Dieu. Toi que Dieu a établi, si réellement c'est Dieu qui t'a établi, comment tu peux te lever pour dire moi aussi je peux faire? Comment toi tu peux te lever contre ce que Dieu a dit? Non, Dieu a dit ça, mais nous aussi on peut faire ça. Oui, vous pouvez faire ça. Et c'est parce que vous êtes destiné à l'enfer que vous conduirez à faire ça. Mais ce que Dieu a établi réellement pour sa gloire là, il le conduira à agir conformément à sa parole. Il le conduira à agir conformément à sa parole. Et la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit dans ce document-là. Il y a quelqu'un qui dit non, la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Du coup, ce qui sort de sa vilaine tête-là, c'est ça qu'on va écouter. Bas les imposteurs. La parole de Dieu, c'est ce qui est dans la Bible. Si quelqu'un vous raconte une chose, une doctrine qui n'a pas de fondement dans la Bible, nous disons à bas. Oui, papa. Secondement. Secondement. Des prophètes. Des prophètes. Troisièmement. Oui. Des docteurs. Regardez-moi, frères et sœurs, regardez ici. Voyez vos mains. Soulevez vos mains. Est-ce que les doigts qui sont sur vos mains là, ce sont eux qui ont choisi d'être sur les mains ou bien c'est Dieu qui a positionné ça comme ça? Hein? Vous m'excusez beaucoup, je vais dire un truc. Vous êtes déjà allé aux toilettes sur le trône de la grâce? Excusez-moi, excusez-moi. Vous êtes déjà allé sur le trône de la grâce? Là où les déchets sortent là, qui a choisi de positionner ça là-bas? C'est vous? C'est vous? Maintenant, la bouche par laquelle nous parlons ce matin, qui a choisi de la positionner là où elle est? C'est Dieu. Maintenant, est-ce que la bouche là peut quitter à sa place pour aller jouer le rôle de l'autre côté où les déchets sortent? Si ça arrivait,
Alléluia. Si ça arrivait, vous-même, est-ce que vous pouvez sortir même? Là où le message du trône de la grâce sort là, c'est ça qui est ici. Et puis ici, là, va là-bas. Comment toi tu vas te sentir? Et qui dans cette société-là va te regarder même avec un œil d'admiration. Va te dire, mais ça, c'est quel monstre ça encore? Ça veut dire quoi? Que Dieu qui utilise les membres de son corps, c'est lui qui a placé chaque membre à sa place. Et nous les chrétiens, nous sommes les membres de son corps. Et il nous utilise comme lui veut. C'est moi qui décide de soulever mon bras, c'est moi qui décide de l'abaisser. Est-ce que mon bras me contrôle? C'est moi qui le contrôle. Donc, aucun membre du corps ne peut contrôler lui-même qui en possède. Personne parmi vous ne peut contrôler Christ parce que nous sommes ses membres. Et l'Écriture dit que c'est lui qui a positionné chaque membre à sa place. L'Écriture dit. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir. Ensuite, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, diverses langues. Donc c'est Dieu qui établit toutes ces choses-là. Personne ne s'établit lui-même. Donc personne ne peut parler de lui-même. Personne ne peut parler par lui-même. Mais tous nous devons parler sous l'influence du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, si nous sommes en lui. Et quand il a parlé en langue que personne ne connaît, il faut forcément interprétation. Matthieu 27, 46 à 47. Matthieu 27. Oui. 46 à 47. Et vers la 9e heure. Écoutez bien, lors de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, il y a un phénomène extraordinaire qui s'est produit. Si vous avez fini de noter, Matthieu 27, 46 à 47. Ok. Regardez bien. Matthieu 27, verset 46 à 47. Regardez lors de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Regardez un phénomène extraordinaire, un phénomène surnaturel, un phénomène sublime s'est produit ce jour-là à la croix. Et le Seigneur s'est écrié. Regardez ce qui va se passer ici là. Et vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie. Élie, Élie. Lama sabachthani. Pause. Qui comprend ça sur terre? Qui comprend ça sur terre? Donc, même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui qui est Dieu, dans un corps humain. Jésus-Christ, Dieu dans un corps humain. Venu sur la terre des hommes. Comme c'est lui qui a ordonné que quand il a parlé en langue, il faut forcément interprétation. Quand il a parlé en langue, la Bible met quoi devant? C'est-à-dire. S'il y a une chose dont Dieu est esclave, il est esclave de sa propre parole. Dieu lui-même descend sur la tête des hommes, il parle en langue. Il ne sait pas ce jour-là, ceux qui étaient à côté, comme malgré c'était des gens de même ethnie que lui, écoutez, leur manière de comprendre, c'est qu'ils ont compris. Ça dit, si le Seigneur ne traduisait pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils ont dit qu'il est là. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Si je ne comprends pas la langue, je suis un barbare, celui qui parle.
des paroles. Parce que les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Oh, ce qu'il est en train de dire là ne doit pas édifier le monde, mais ça doit édifier ses enfants. Donc, comme c'est nous qui sommes son église, qui devons être édifiés par sa parole, et obligatoirement, pour nous à côté, il a traduit, il a expliqué, il a interprété pour nous son église. Donc Dieu dans un corps humain est soumis à sa propre parole. Pourquoi maintenant, habitant ses enfants, ceux-ci ne vont pas être soumis à sa parole? Pourquoi? Il a parlé en langue. Parce que les Hébreux qui étaient là ne comprenaient même pas ce qu'il a dit. Ça veut dire que ce n'était pas en hébreu qu'il a dit ça. C'était une langue qu'ils ne comprennent pas. C'est quoi il est traduit pour dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui étaient là ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que eux, c'était des Romains. C'était les Romains qui le crucifiaient. Donc ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'il est en train de dire. Il a parlé une langue qu'ils ne comprennent pas. Même les Hébreux qui étaient à côté ne comprenaient non plus. Il laisse-les l'appeler Élie au secours. Oh, ce n'est pas Élie qui l'appelle au secours. Donc, comme ils ont entendu Élie, oh, Élie, là, dans la langue dans laquelle il est en train de parler, ça veut dire mon père, mon père. Lamas Shabbatani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont dit, ils appellent Élie au secours. Où est le lien? Amen, amen. Donc, amen, amen. Donc, quelqu'un qui se met là pour dire rigra, moi je dis qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Je sais que rigra, c'est un plat que nous, les étudiants à l'époque, on préparait. Amen, amen. Alors, pour ne pas que je dise que tu veux manger rigra, tu dois interpréter. Tu dois interpréter. Pour ne pas qu'il dise que tu as envie de manger rigra. Sinon on va dire envoyez-lui rigra. Envoyez-lui rigra. Pour ne pas qu'on t'envoie rigra, il faut interpréter. Voici comment les choses sont claires. Donc Dieu lui-même dans la condition humaine se soumet à l'autorité de sa parole. Peu importe Satan qui est à côté, s'il veut n'a qu'à entendre. Jean chapitre 14, le verset 10. Et c'est fini. Jean 14. Jean 14, le verset 10. Écoutez, le verset 10. Écoutons ce passage, c'est par là. Nous allons nous séparer ce matin sur la prédication de ce jour. Écoutez bien ce que l'Écriture dit. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis. Les paroles que. Les paroles que je vous dis. Les paroles que. Je vous dis. Ça veut dire que Dieu lui-même, dans la condition humaine, son humanité était soumise à sa divinité. Son humanité était soumise à sa divinité. Au point que c'est que le travail qu'il fait, l'œuvre qu'il accomplit, il dit que ce n'est pas lui, mais c'est le Père qui est en lui. Ça veut dire que son côté physique qu'on voit qui travaille sur le terrain là, est utilisé, est instrumentalisé, est au service de son côté spirituel invisible, spirituel invisible. Et c'est ce qui est ici. Donc nous aussi, si c'est Christ qui nous habite, nous ne devons pas utiliser Christ. Christ ne peut pas être notre instrument, mais c'est lui qui doit nous utiliser. Si nous parlons, nous devons parler par Christ, puisque c'est Christ qui doit parler à nous. L'Écriture dit, les paroles que je vous dis, les paroles que je vous dis là, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc la dimension humaine même se désengage de toute responsabilité d'action et d'activité sur le terrain. Mais c'est la dimension spirituelle, la dimension divine qui est engagée, qui fait tout. Du coup, le corps physique devient l'instrument
l'enveloppe que le côté divin invisible utilise. Nous aussi, étant les membres du corps de Christ, Christ qui nous habite, c'est lui qui doit nous utiliser et ce n'est pas nous qui devons utiliser Christ. Alors un Dieu que les gens ne servent pas mais qui sert les hommes, c'est un faux Dieu. Non, ils ne sont pas soumis à la parole mais ils sont soumis à l'esprit. Mais la Bible dit il est venu avec l'eau, l'esprit et la parole et les trois là disent amen. Les trois sont d'accord. Si toi tu as un esprit qui n'est pas d'accord avec la parole, tu as un esprit du diable. Dans le livre d'Apocalypse, il y avait une femme qui était enceinte et elle devait accoucher, mais l'enfant dans son ventre là, comme le diable a déjà détecté son étoile et que cet enfant était destiné à mettre en mal le royaume de Satan, qu'est-ce que Satan a fait? D'après chapitre 12, on ne va pas lire ça maintenant. La Bible dit, le dragon s'est levé et s'est jeté à la poursuite de cette femme-là. Mais la Bible dit, puisque cette femme-là, c'est une image de l'Église, Dieu lui a donné la force, le secours, les moyens, et elle a accouché, son enfant a été enlevé. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, lui-même crée les conditions pour exécuter, pour accomplir ce qu'il a promis. Donc l'enfant là, peu importe son étoile que Satan a vu, comment Satan prend les dispositions pour le combattre, pour le traquer, mais il est destiné à accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu veillera à ce qu'il accomplisse pleinement le travail pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre. Ainsi chacun de nous ici, chacun de vous ici ce matin, et à travers le monde entier, à tout le peuple de Dieu qui m'écoute, quand vous allez prier, priez dans une langue que vous comprenez vous-même d'abord. Si Satan veut, il n'a qu'à attendre ça chaque jour. Et chaque jour, ce que vous demandez à Dieu, Dieu l'accomplira, même si Satan est au courant. Parce que le plan, la volonté, les projets, les manigances, les stratégies que Satan met sur pied ne sont pas au-dessus de la parole de notre Dieu. Parce qu'il est le grand Amen. Alléluia. Alors notre Dieu étant le grand Amen, ce qu'il a prévu pour chacun de nous, c'est que nous lui demandons dans nos prières, il a dit de demander avec foi. Et nous devons croire que tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ avec foi, nous croyons que nous l'obtenons cela. Nous croyons que nous l'obtenons certainement. Nous croyons que nous obtenons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, quand vous allez parler à Dieu, quand vous allez prier, priez toujours le Seigneur dans une langue que vous entendez, que vos frères et sœurs entendent pour dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse.